bien qu'il soit très célèbre dans toute l'Asie de l'Est et que son nom est très peu connu en Occident. Vous avez peut-être forcément vu son effigie dans des temples, aux entrées des commerces et restaurants, et même chez des familles asiatiques, figure omniprésente dans la littérature chinoise, les opéras, le cinéma et les jeux vidéo, ce général chinois ayant réellement vécu au IIIe siècle, puis surtout popularisé dans le roman classique de l'histoire des Trois Royaumes. Ce modèle de droiture et de dévouement sera jusqu'à même être divinisé à titre posthume et devenir parmi les divinités les plus populaires en Asie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne San Pao. Je vais vous raconter qui est ce personnage iconique de la Chine, Guan Yu. Guan Yu est un général de la fin de la dynastie Han entre 220 et 260 de notre ère. Il est aussi un personnage emblématique du roman Histoire des Trois Royaumes, l'histoire de trois chefs de guerre qui se disputèrent l'Empire en essayant de l'unifier sous chacune de leurs bannières, les Wei du Nord, les Wu du Sud-Est et les Shu du Sud-Ouest. Sous le commandement du seigneur Liu Bei des Shu, Guan Yu était son général et bras droit, et avec le général Zhang Fei, ensemble, ils formèrent un trio redoutable. Un passage célèbre du roman, le serment du jardin des péchés, symbolise la loyauté sans faille entre les trois frères d'armes, ce qui suscitera l'admiration et un culte de ces personnages auprès du peuple chinois. Le passage du serment se présente ainsi. En prononçant les noms Liu Bei, Guan Yu et Zhang Fei, bien que les noms de famille en soient différents, nous nous sommes néanmoins réunis en tant que frères. À partir de ce jour, nous unirons nos forces dans un but commun, sauver les personnes en difficulté et aider les personnes en voie de disparition. Nous ne cherchons pas à naître le même jour, le même mois et la même année. Nous espérons simplement mourir le même jour, le même mois et la même année. Que les dieux du ciel et de la terre en témoignent, ce qu'il y a dans nos cœurs. Si jamais nous faisons quelque chose qui puisse trahir notre amitié, que le ciel et les peuples de la terre nous frappent tous deux à mort. Mais entre le seigneur Liu Bei à l'apparence trop frêle et son camarade Zhang Fei trop rustre, Guan Yu en sortira comme le plus charismatique des trois et se verra plus tard déifié dans le panthéon bouddhique et taoïste comme étant le dieu de la guerre, incarnant aussi la bravoure, la loyauté et la sagesse sous le nom de Quan Ti, le saint empereur représentant la justice. Il est le dieu protecteur des policiers. On retrouve souvent un autel qui lui est dédié dans les commissariats de police. Mais Guan Yu est aussi très vénéré par les membres de la Triade, la mafia chinoise qui reproduisent le serment du jardin des péchés lors de cérémonies d'intronisation ou d'alliance au sein des gangs. Guan Yu est reconnaissable par sa tunique de couleur verte, sa hallebarde géante, le Kuan Tao, et surtout son visage de couleur aussi rouge qu'une tomate. Alors pourquoi Guan Yu a toujours le visage de couleur rouge ? Non, ce n'est pas qu'il est toujours énervé ou qu'il soit constipé. On raconte que dans sa jeunesse, Guan Yu était un redresseur de tort qui ne supportait pas l'injustice, mais en voulant sauver une jeune fille en détresse, Guan Yu tua le ravisseur qui était en fait le préfet de la ville. Sa tête mise à prix, il aurait été pourchassé par des gendarmes. Pendant sa fuite, Guan Yu s'arrêta un moment au bord d'une rivière. Il vit une vieille femme qui lui fit remarquer que son corps et son visage étaient tachés de sang. Après s'être lavé le visage avec l'eau de la rivière, les gendarmes lancés à sa poursuite arrivèrent devant le fugitif, mais ils ne le reconnurent pas et s'en allèrent. Guan Yu, étonné, regarda son reflet à la surface de l'eau et vit son visage tout rouge et méconnaissable. Il chercha la vieille femme, mais celle-ci avait alors disparu. La vieille dame était en réalité la déesse Guan Yin, la déesse de la compassion descendue sur terre pour sauver le jeune Guan Yu. Par la suite, Guan Yu sera le grand général historique que tous les Chinois admireront pour sa force et ses victoires au champ de bataille, sa bravoure et sa loyauté, n'hésitant pas à sacrifier sa vie pour son seigneur et frère juré. Guan Yu mourut quand il fut chargé de garder une citadelle prêtée par les alliés du royaume Wu. On transmit à Guan Yu l'information que le chef allié était en danger dans une autre citadelle. Quittant son poste pour aller sauver le chef des Wu, il tomba dans une embuscade. Capturé, il finira décapité.
L'influence de Guan Yu fut tellement forte pendant des siècles qu'il sera déifié durant la dynastie Qing sous le nom de Guan Di, le Saint-Empereur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était San Pao et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les histoires et légendes chinoises et asiatiques. Bye!